Situé à l'embouchure du fleuve Ntem, qui marque la frontière avec la Guinée équatoriale qui lui fait face, la ville de Campo donne son nom au parc éponyme. Cette réserve faunique, qui s'étend jusqu'à l'arrondissement de Man, est un sanctuaire notamment pour les éléphants, les gorilles et les buffles. Le parc national de Campo Man, déjà, il faut comprendre que c'est localisé dans la région du sud. Et le parc même est dans le département, à cheval entre le département de l'océan et de la vallée du Thème. Et ce parc est limité au nord par les agro-industries, Soka Palm et Vekam. Au sud, c'est par la Guinée équatoriale. Nous sommes limitrophes particulièrement à la réserve de Rio Campo, du côté de la Guinée équatoriale. À l'est par le projet du barrage hydroélectrique de Menvele et les unités forestières d'aménagement qui appartenaient à la société Wishma. Nous avons à l'ouest le complexe industriel-portuaire et l'océan Atlantique. Le parc national Campo Man est une compensation environnementale du projet Pipeline Tchad-Cameroun. C'est-à-dire que quand l'État et les partenaires internationaux décident de financer le projet Pipeline Tchad-Cameroun, les écologistes dans tout le monde ont été un peu sceptiques. Mais après maintes discussions, il y a eu des compromis qui consistaient à dire, bon, comme l'environnement sera détruit sur près de 1000 km, ça veut dire partant de Doba jusqu'à Kribi, il faut compenser cet environnement-là en conservant quelque part. Chef-lieu du département de l'océan, la cité balnéaire de Kribi, connue pour ses nombreux atouts touristiques, est aussi en train de devenir un pôle industriel d'importance, notamment avec son port et l'exploitation pétrolière et gazière entre autres. Ce parc-là se situe dans ce qu'on appelle l'UTO, l'unité technique opérationnelle de Campo Man, qui est composée des agro-industries, des UFA, des unités forestières d'aménagement, des concessions minières. Il y a pas mal des industries qui s'installent ou bien qui continuent à s'installer autour de cette aire protégée. Je vais citer par exemple le port de Kribi, je vais citer avec toutes ses composantes, le terminal minéralier qui va venir, le terminal pétrolier du pipeline et bien d'autres. Les agro-industries qui sont le Sokapalm et Vekam sont caractérisées depuis certaines années par un nombre très important. Bien que ces zones-là ont pratiquement 30 000 habitants, ce qui est difficile pour un effectif de 48 éco-gardes. Mais nous essayons de mener des activités pour essayer de minimiser les impacts. La relation entre la faune et les humains est une relation assez complexe. Donc il faudrait pouvoir regarder comment est-ce que, y compris des aspects liés aux épidémies. Dans le combat pour la sauvegarde de l'intégrité du parc, les villages sont en première ligne, principalement dans la lutte anti-braconnage. Tout en comprenant la nécessité de préserver cet écosystème unique, les villageois expriment néanmoins quelques réserves et frustrations. La population de Campo a des problèmes pour le parc Campo Man, oui, puisque la population est là. Et le gouvernement a encore donné 5 km pour la UEFA, la limite que l'homme, la population peut faire les travaux des champs, bon, etc. Jusque là, les bêtes sauvages traversent et viennent affronter les champs des villageois. Surtout les bêtes comme les éléphants, comme les buffles et comme les gorilles. Ils sont ici à 2 km d'ici. Vous savez, nous ne sommes pas contre. Il y a des espèces qui ne doivent pas disparaître. Nous en sommes conscients, mais je crois que le travail doit être fait en profondeur avec, je veux dire, les populations concernées. Et je crois que c'est à partir de là que nous pourrons prendre de bonnes décisions qui iront dans le sens de l'intérêt de chacun. Donc le parc a déjà évolué parce que nous avons déjà une réserve de forêt et qui nous aide maintenant au changement climatique. Et maintenant, ces réserves de forêt maintenant nous gardent aussi des espèces protégées. Donc ce qui fait en sorte que nos enfants et nos petits-enfants
peuvent connaître ces espèces après notre mort. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne connaissent pas les éléphants, les panthères. Beaucoup d'espèces protégées sont dans le parc national. Néanmoins, tout le monde est d'avis que la préservation et la pérennité du parc national de Campo-Mane est dans l'intérêt de tous. Le travail effectué ici par les ONG de défense de l'environnement et de la biodiversité telles que WWF est apprécié à sa juste valeur. Nous travaillons au quotidien à amener les communautés à comprendre que le parc c'est une opportunité de développement. On peut mettre en place des chaînes de valeur des produits forestiers non lignés parce que le droit d'usage le permet dans le parc, la loi est très claire dessus. Nous avons aussi des touristes qui peuvent venir dans notre localité pour pouvoir visiter le parc. Donc ça fait aussi des avantages pour les populations riveraines. Nous savons que WWF à Campo-Mane, depuis de certaines années, est dans le processus d'habituation des gorilles. Et c'est d'énormes ressources qui sont mises à la disposition du service de conservation. Et surtout, ça permet quand même aux communautés de vivre de ce travail de pisteur. Créé il y a près de 2 décennies, en compensation du projet Pipeline Tchad-Cameroun, le parc national de Campo-Mane fait face à de nombreuses menaces. Nous pouvons citer entre autres le port de Kribi et les projets industriels induits, les agro-industries telles Evecam ou Socapalm, les exploitations forestières, le barrage de Memvele, les projets miniers en cours. Au vu de tout ce qui précède, on estime que la population de Campo et de Kribi va plus que doubler dans les années à venir. Cela implique, bien évidemment, beaucoup d'espace et de ressources pour nourrir et loger toutes ces populations. Malgré tout, si une véritable politique de conservation volontariste et ambitieuse est adoptée, le parc national de Campo-Mane peut transformer toutes ces menaces en opportunités pour sa survie et son développement futur.